La grande édition du journal sur Actu30 Télévision, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition du journal, sans la force régionale de l'EAC, la ville de Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La déclaration du commandant adjoint des troupes de l'EAC déployées en République démocratique du Congo face aux manifestations de la population pour exiger leur départ. Des pétroliers de la zone sud du pays qui comprend les Grands Katanga annoncent un mouvement de grève à partir de ce vendredi. Si le gouvernement congolais ne s'acquitte pas de tous les manques à gagner, c'est les contenus du communiqué de la Fédération des entreprises du Congo. À quelques semaines des élections, le candidat président Floribert Anzoulouni annonce une collecte de fonds pour la campagne électorale de sa formation politique alternative citoyenne. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle. Le président Félix Tshisekedi a partagé un repas de corps mercredi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que les sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, le chef de l'État a convié ses hôtes à respecter leurs engagements vis-à-vis du pays et du peuple jusqu'au sacrifice suprême. Au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, lors de ces repas des corps, les officiers supérieurs de l'armée ont réitéré leur engagement au président de la République. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya FARDC, notre devise. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Félix Tshisekedi a rappelé aux militaires leur mission avant de rassurer que tout sera toujours mis en œuvre pour leur bien-être. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions. Ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation, et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Rendons-nous à présent dans la partie est du pays. Les collectifs des victimes de l'agression des terroristes en 23 a poursuivi la manifestation contre les troupes de l'EAC ce jeudi 19 octobre dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Pour cette deuxième journée, les manifestants ont été reçus par les commandants adjoints de la force régionale qui a réceptionné leur mémorandum. Emmanuel Kaputa a dit, je cite, « Nous avons compris votre message, mais sachez que sans l'EAC, la ville de Goma ne serait pas qu'elle est aujourd'hui. » Fin des citations. Sinon, ces collectifs reprochent aux troupes de l'EAC l'inaction face à la progression de rebelles M23. Suivez les commandants adjoints des forces de l'EAC.
représentant le gouvernement congolais au niveau militaire dans cette force, je voudrais vous dire ceci. 1. Les forces de l'EAC sont arrivées ici. N'eût été cette force au niveau de l'axe de Kibumba, Kanyamaoro, vous avez été sur le terrain, vous m'avez vu sur les bombes à Kanyamaoro. N'eût été ce jour-là notre présence pour réoccuper et dire, chasser le M23 de cette colline de Kanyamaoro, Goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui comme ville. Oui, oui. Nous multiplions les efforts, ok? Nous n'avons pas souvent la capacité de communiquer ici, parce que ici c'est au niveau militaire. La communication c'est au niveau politique à partir de Arusha, où il y a le secrétaire général. Nous comprenons la souffrance. Moi-même je suis aussi congolais. Oui, oui. Nous comprenons la souffrance et nous sommes en train de travailler pour ça. Pour qu'on diminue cette pression sur la plupart de nos entités. De retour à Kinshasa, les élus nationaux ont voté mercredi les projets de loi autorisant la ratification de l'accord des financements du 10 juin 2023 conclu entre la RDC et une banque turque. C'est le ministre des Finances qui a présenté ces textes de ratification. Les projets de loi ainsi adoptés portent notamment sur les financements de la construction du centre financier de Kinshasa, dont le montant global s'élève à 127,5 millions de dollars américains. Sur 351 députés nationaux qui ont pris part à la plénière de mercredi à l'Assemblée nationale, 350 ont voté pour le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord de financement du 10 juin 2023, conclu entre la RDC et la banque turque TDB. L'accord vise la construction du centre financier de Kinshasa. Selon le ministre des Finances qui a porté ce projet, le centre financier abritera les administrations du ministère des Finances, du ministère du Budget, les 3 régies financières ainsi que certaines institutions financières. Le financement prévu dans le cadre de cet accord est de 127,5 millions de dollars américains. Honorable Président, honorables députés nationaux, j'aimerais, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, dire un petit mot sur la genèse de ce projet de construction du centre financier de Kinshasa. Dans le cadre de cette volonté de renforcer la crédibilité de notre pays, il était plus qu'important de doter notre pays justement d'infrastructures de ce type qui vont nécessairement attirer les grandes rencontres à Kinshasa plutôt que de les laisser aller à Kigali où se trouve justement une miniature de ce que nous avons fait. Je dis bien une miniature. Avec ce centre financier, avec l'aréna sportive, avec l'aéroport international dont les travaux seront lancés dans quelques semaines, nous allons remettre notre capitale et donc notre pays au cœur même des activités sur le continent et nous serons certainement davantage sollicités pour la tenue d'activités sportives, politiques et autres à Kinshasa, plus que cela n'a été le cas dans le passé. Donc il s'agit donc d'un projet hautement stratégique, en plus d'être l'expression de la volonté au plus haut niveau des chefs d'État de la République démocratique du Congo et de Turquie. Et il s'agit également d'un projet qui est au-dessus de tout soupçon en ce qui concerne sa transparence et son efficacité. Ce projet sera envoyé au Sénat pour seconde lecture. Des pétroliers de la zone sud du pays annoncent un mouvement de grève à partir de ce vendredi 20 octobre si le gouvernement ne s'acquitte pas de tous les manques à gagner. C'est le contenu du communiqué signé mercredi dernier par Patrick Moulande, président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, dans la province du Haut-Katanga. Dans ce même document, ils disent refuser de continuer à croupir sous les poids des pertes et manques à gagner. Ces pétroliers appellent le gouvernement congolais au respect des engagements pris lors de la réunion tenue il y a des semaines dans la ville de Lubumbashi.
Dans les restes de l'actualité, lancement du programme sur le civisme électoral à l'intention de jeunes à l'âge de voter, programme de l'ambassade des USA en République démocratique du Congo qui vise à impliquer davantage la classe juvénile au processus électoral en cours. La cérémonie des lancements s'est déroulée ce jeudi à l'espace culturel américain de l'université protestante au Congo en présence de l'ambassadrice des États-Unis accréditée à Kinshasa. À l'approche des élections générales en République démocratique du Congo, les États-Unis, à travers sa représentation à Kinshasa, ont lancé une série d'initiatives visant à impliquer davantage les jeunes dans le processus électoral en cours. Dans son mot, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a indiqué que l'objectif est de promouvoir un processus électoral apaisé, démocratique et inclusif. Les États-Unis soutiennent les élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles pour la RDC. Et nous pensons que chaque partie prenante a son rôle à jouer. Donc ce que nous faisons ici, c'est d'aider les citoyens et surtout la jeunesse à comprendre le devoir civique et comment aller voter, quels sont les enjeux, mais aussi pour conscientiser sur le système électoral. Le programme ambitionne de sensibiliser environ 88 000 à 60 000 jeunes Congolais à leurs droits et devoirs civiques à l'approche des élections du 20 décembre 2023. Programming est un programme du Centre culturel américain qui vise à renforcer les capacités des jeunes dans l'engagement civique en prévision des élections qui viennent en décembre 2023. Alors, nous allons former des jeunes leaders, mais également la communauté à pouvoir s'approprier le processus électoral, à comprendre leurs droits, le droit de vote, ce que cela implique, et savoir comment utiliser au maximum leur choix, leur capacité à voter pour choisir les dirigeants qui répondent véritablement à leurs désidératas. Les activités coordonnées par la section diplomatie publique de l'ambassade ciblent les villes de Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Kalemi, Matadi, Kananga, Mbanda, Kakwilu et Mbujimai, ainsi que les 6 espaces culturels américains sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Concernant toujours les élections, sachez qu'il est candidat à la présidentielle de décembre 2023, Floribert Anzoulouni, a lancé une campagne de levée des fonds pour sa campagne électorale, mais également celle des autres candidats de son parti politique Alternative Citoyenne. La mobilisation des fonds s'est faite à travers sa propre plateforme numérique. Campagne lancée à travers une conférence de presse ce mercredi au siège de son parti, dans la commune de Lagombe. Alternativecitoyenne.org, voilà le portail numérique mis en place par le parti Alternative Citoyenne pour la campagne des mobilisations des fonds et l'adhésion en ligne des nouveaux membres. Devant la presse, au siège social de cette formation politique, Floribert Anzoulouni, président de l'AC Congo et candidat à la prochaine présidentielle, a expliqué la quintessence de cette démarche. Ceci après une brève démonstration sur l'utilisation de ces sites. Il y a également un compte bancaire, il y a un PayPal. Nous offrons en fait une multitude de possibilités, dépendamment des moyens et des capacités des uns et des autres qui souhaitent contribuer et nous assister. Alors, la vulgarisation de terrain, comptez-vous en faire? Oui, mais bien sûr, on ne peut pas avoir plus ou moins 1000 candidats à tous les niveaux et avoir un candidat président sans faire une vulgarisation de terrain. Donc nous sommes en train de finaliser notre plan de campagne. Nous allons lancer notre pré-campagne, parce que ce n'est pas la campagne d'ici peu, et nous lancerons bien évidemment la campagne dans les délais impartis par la loi. Donc nous serons actifs sur terrain et à tous les niveaux. Face au grand nom de la scène politique congolaise pour la prochaine présidentielle, Floribert Anzoulouni dit rester confiant pour sa victoire pour une raison évidente. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir convaincre les Congolais, convaincre les citoyens que notre proposition, que notre vision, que notre projet de société est le plus approprié et celui qui peut permettre finalement au pays de sortir de la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui.
Le parti politique Alternative Citoyenne a en outre révélé que pour les élections de décembre prochain, près de 1000 candidatures ont été déposées à tous les niveaux, dont 324 candidatures à la députation nationale dans le 20 des provinces du pays. Martin Fayulu Madidi est arrivé mercredi dans la ville de Matadi dans le cadre de sa tournée dans la province du Congo central. Accueilli par plusieurs de ses sympathisants, le président de l'ECD n'a pas manqué de rendre hommage à Némo Nansemi, figure de proue de la province autrefois appelée Bakongo. La ville de Matadi a réservé un accueil chaleureux à Martin Fayulu le mercredi 18 octobre. Dès son arrivée dans cette partie du territoire national, les populations se sont amassées pour les saluer. Il fallait voir des visus, c'est lui qui était le candidat commun de l'opposition en 2018. Au lieu prévu pour les meetings, Martin Fayulu, touché par la disparition de Némo Nansemi, n'a pas pu tenir sa manifestation. Martin Fayulu Madidi sera devant la presse de Matadi ce jeudi pour aborder l'objectif de sa tournée, mais également la situation générale du pays. Dans les Hautes-Ouest, l'Assemblée et le gouvernement provincial se mettent d'accord sur les calendriers des activités de la session de septembre 2023. Une option levée lors de la traditionnelle réunion interinstitutionnelle tenue mercredi au siège de l'Assemblée provinciale de Haut-Ouest. Conduite par le vice-gouverneur de province Christian Pitongama Gandro, la délégation du gouvernement provincial du Haut-Uélé rencontre l'équipe de l'organe délibérant, chapeauté par son président Faounda Fongi Dansumbu, pour évoquer les matières à débattre lors de cette session parlementaire de septembre, essentiellement consacrée à l'examen du projet de dit budgétaire de l'année 2024. C'est tenu cet après-midi la réunion interinstitutionnelle regroupa la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé associée à l'exécutif provincial. La première matière, c'est un projet de DIP modifiant et complétant le DIP du 4 juillet 2020 fixant la nomenclature des actes générateurs de recettes de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province. La session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire et le gouvernement provincial devra s'acquitter de ses obligations qui est de déposer le projet de DIC contenant le budget de la province de Haut-Uélé pour l'exercice 2024. Les délais reconnus par la loi et que ce projet de DIC doit être déposé au plus tard le 25 novembre. Mais compte tenu de la spécialité de cette session, le gouvernement provincial est en train de s'atteler de façon à ce que le projet de DIC contenant le budget de la province pour l'exercice 2024 puisse être examiné et puisse être déposé dans un délai raisonnable. Dernière session parlementaire de cette législature, l'Assemblée et le gouvernement provincial voudraient booster davantage leur collaboration ayant produit les effets dans le processus de développement de l'entité selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La province du Sud Kivu se dote de 4 canaux rapides pour les transports Bukavu-Goma. Ces engins sont une réalisation de la promesse du président de la République à la population de ces coins du pays après une série de noyades sur les lacs Kivu. Reportage. Les 4 vedettes rapides achetées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour assurer les cabotages afin de servir les villages riverains de lac Kivu, sont déjà arrivés à Bukavu et n'attendent que l'arrivée du donateur, le chef de l'État, pour la mise en circulation. Parmi les 4 vedettes ultramodernes, 3 auront 80 places assises. L'une VIP a une capacité d'accueil de 30 personnes. Par ces gestes, le président de la République vient de lier la parole à l'acte, répondant ainsi à sa promesse faite à la population après le naufrage d'une embarcation à Calais. C'est dans ce cadre que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, accompagné de quelques membres du Conseil provincial de sécurité élargie et de quelques responsables de la SNCC, a effectué une visite au port pour avoir une idée claire de ces bateaux. Il a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un sentiment de reconnaissance au président de la République qui a toujours été proche de la population et qui n'est pas dans les discours, il est dans les actes. Alors maintenant que nous avons les bateaux, il est question de maintenant de venir voir où est-ce que
ces bateaux vont être exploités. Je suis venu avec les responsables de la SNCC. Nous avons visité les quais. Nous avons vu aussi qu'il y a nécessité d'assainir cet endroit pour qu'effectivement le port de Bukavu, les installations soient opérationnelles dans des conditions qui sont optimales. Au port de la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a été accueilli par les Youyou et Vivois, des femmes vendeuses et autres citoyens anonymes. Il a visité les... Apprenons cette dernière nouvelle en province avant de nous quitter. La construction des hôpitaux modernes en Mbuji-Mayi et dans les territoires environnants. Voilà le sujet au cœur des échanges mercredi entre le gouverneur Ayi du Kasaï oriental et la délégation des représentants du PNMLS, de l'UNICEF, du PAM et de la FAO. Objectif, permettre aux populations vulnérables d'accéder aux soins de santé de qualité. Maintenant, il est venu avec un projet de construction d'un hôpital moderne, comme en Europe, en France. Tout de suite là, nous allons nous rendre à Kabekamwanga, notre premier lieu de visite. Là, nous allons construire un hôpital avec le premier scanner de la province. C'est pour riposter aux plusieurs maladies qui déciment notre population. Après Kabekamwanga, il y a aussi Miabi qui est prévu pour y construire encore le même hôpital. Après Miabi, il y a l'équipement de l'hôpital de la Mouya qui est encore en pleine construction et l'équiper de façon classique et moderne. Oui, il y a aussi un hôpital qu'on va construire à Katanda et à Lopatapata, on va équiper l'hôpital de référence, l'hôpital général de référence de Lopatapata. Bon, c'est une entreprise très sérieuse. D'abord, elle commence avec ses propres moyens. Tout ce que vous voyez comme équipement, tout ça, le remboursement pourrait venir après. Mais c'est avec les propres moyens de l'entreprise qu'on débite ces travaux-là. Donc c'était un partenariat très complet et très sérieux. Il n'y a pas à douter, puisque si c'était à douter, il ne pouvait pas faire 3 tours Mbuji-Mayi et puis dans tous les territoires que j'ai cités, nous avons été déjà avec lui au mois de mars, au mois d'avril. Donc nous sommes rassurés que c'est une entreprise qui prend toutes les choses au sérieux et les travaux, quand nous disons ça doit commencer et pour être terminé dans 3-4 mois. C'est une charge du gouvernement de la République et nous sommes là en train de les accompagner afin que la province puisse bénéficier de certaines infrastructures sanitaires. C'en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.